La petite truie attend chaque jour son cycle de chaleur. Elle imagine être entourée de beaux mâles. En fin de compte, même les petites truies plus jeunes qu'elle ont eu des petits. Elle n'a toujours pas pu entrer en chaleur. Même sa taille est plus petite de la moitié par rapport à celle de son âge. Cela a fait que aucun mâle du clan ne voulait la choisir. Sans chaleur, elle ne peut pas prendre forme humaine. Elle a été cochon pendant 16 ans. Elle est devenue la blague de toute la tribu des cochons noirs. Mujuxi aurait dû se réincarner en félin. Mais à cause d'une erreur de l'opérateur, elle s'est réincarnée en un petit cochon qui ne grandit pas. Et, de plus, dans un monde où seuls les plus forts survivent. Dans ce monde ancien des bêtes où elle pourrait être en danger à tout moment. Bien que le dieu de la rivière, pour s'excuser, lui ait offert un espace de culture. Mais la taille des bonnes terres est liée à son poids. En tant que petite truie, elle mange et mange. Elle ne prend qu'un demi-kilo de viande pour une parcelle de terre. Cela l'a tant mise en colère qu'elle a failli cracher du sang sur place. Elle est clairement une truie. Mais elle ne peut pas vivre tranquillement la vie d'un cochon. Elle doit également s'inquiéter chaque jour d'être mangée par une bête. Sans un puissant doigt doré, elle doit seulement espérer qu'après son cycle de chaleur, elle pourra prendre forme humaine. Elle doit trouver plusieurs maris-bêtes pour se protéger. Mais 16 ans ont passé. Elle est devenue la seule jeune femelle qui n'a pas encore connu le cycle de chaleur dans le tribu. Les mâles qui la poursuivaient auparavant s'éloignent également peu à peu. Petite Neuf a juré en secret qu'une fois son cycle de chaleur terminé et qu'elle ait pris forme humaine, elle détruirait leurs entrailles de cochon. Il y a quelques jours, une femelle du tribu voisin des chèvres a connu son cycle de chaleur. C'est pourquoi aujourd'hui, on lui organise une cérémonie de passage à l'âge adulte. Des mâles célibataires de plusieurs tribus voisines participeront. Ils essaieront de devenir son premier partenaire. Mujuxi a déjà atteint l'âge adulte. C'est pourquoi son père l'a emmenée dans la tribu des chèvres pour découvrir le monde, afin qu'elle puisse comprendre à l'avance le processus de choix de partenaire. Plusieurs hommes-bêtes sont arrivés un à un dans la tribu des chèvres. Quand un puissant homme-bête cochon noir de 6e rang s'approche du troupeau d'animaux, cela provoque immédiatement un certain tumulte. Les hommes-bêtes ici sont principalement de rang 2 à 4. Seul le chef de clan est de 5e rang. Elle ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme-bête cochon noir qu'elle ne connaissait pas soit en réalité un puissant de 6e rang. Mujuxi prend note de la force et du rang de l'homme-bête cochon, et commence à faire des calculs dans son esprit. Si finalement il ne devient pas le partenaire de la jeune femelle chèvre, alors elle mettra tout en œuvre pour passer à l'action, afin d'essayer de le convaincre de devenir son partenaire. Après tout, elle est née dans ce petit clan, et il y a vraiment trop peu de jeunes hommes-bêtes puissants. Il est rare de rencontrer quelqu'un comme lui. Il faut donc vraiment saisir cette opportunité. Après tout, ce monde des bêtes est trop dangereux. Son père devient de plus en plus âgé. Il ne pourra pas la protéger toute sa vie. Et elle ne veut pas rester célibataire toute sa vie. Le regard de Tiania est involontairement attiré par Mujuxi. Le petit cochon blanc en forme animale porte encore des vêtements. C'est vraiment étrange. Il a pris un plaisir évident à la regarder quelques fois de plus. Un léger sourire à peine perceptible se dessine sur ses lèvres. Avec l'entrée de la jeune femelle chèvre, la foule s'est à nouveau enflammée. Suxi est très appréciée de cette admiration. Derrière un morceau de peau de bête, elle réapparaît sous sa forme humaine aux yeux de tous. Tout le monde est en émoi. Chacun se dispute pour montrer sa force. Cependant, Tiania s'en va sans même avoir vu la transformation de Suxi. Il ne fait que passer ici pour voir l'agitation. Il n'est pas intéressé par cette jeune femelle chèvre. Petite Neuf le voit partir. Elle le suit sans hésitation. Ses pas sont si rapides que Mujuxi faillit ne pas le rattraper. Elle se mit à regretter un peu d'avoir mangé pour ce petit terrain. On dirait que l'homme-bête cochon noir de 6e rang va quitter la tribu des chèvres. Petite Neuf s'est dépêchée de crier. Et, le cochon-bête devant, attend un moment. Tiania se retourna pour regarder la petite truie blanche qui courait vers lui. Ce visage mignon et si blanc. Tout à coup, il ressentit l'envie de la prendre dans ses bras. Jeune femelle, y a-t-il quelque chose ? Petite Neuf le regardait, haletante. Elle ne sut pas comment répliquer sur le champ. Après tout, elle n'avait même pas de forme humaine. Après un moment d'hésitation, elle prit son courage à deux mains. Alors, je m'appelle Mujuxi. Je suis une femelle du clan de cochon noir d'Aax en grave côté. De quel clan es-tu ? Quel est ton nom ? Quel âge as-tu ? Après avoir dit cela, elle regretta un peu. Elle se sentait aussi maladroite qu'un cochon. Ça ressemblait à un recensement. Tiania regardait la jeune femelle embarrassée devant lui. Il trouva cela un peu amusant. Mais il décida de lui dire la vérité. Je m'appelle Tiania, j'ai 22 ans. Je suis un homme-bête du continent Nord. Pourquoi posais-tu ces questions ? Petite Neuf s'apprêtait à répondre. Elle fut interrompue par plusieurs hommes-bêtes chèvres qui s'approchaient.
C'est ce petit gars de 16 ans qui n'a pas encore eu son cycle de chaleur. Il essaie de flirter avec un homme bête cochon noir de 6e rang. De où lui vient cette confiance? Exactement, c'est ça. Qui voudrait d'une femelle qui ne peut pas avoir de cycle de chaleur? Petite Neuf, moquée, se sentait frustrée. Mais elle ne pouvait pas trouver de mots pour répondre. Après tout, ce qu'il disait n'était pas faux. En voyant l'air malheureux de Petite Neuf, qui serrait les lèvres, Tiania ressentit une inexplicable compassion. Il aurait voulu aller frapper ces hommes bêtes. Vous, les mâles, avez le courage de dire cela à une femelle? Avez-vous honte? C'est vrai, ce ne sont que des faibles de 1er et 2e rang. Pas étonnant qu'ils se sentent supérieurs en harcelant une femelle. Les hommes bêtes chèvres furent instantanément gênés à ces mots. Un par un, ils s'en allèrent, déçus. En voyant cela, un flot de chaleur monta dans le cœur de Mujuxi. C'était le premier mâle à lui parler. Elle, timide, reprit la parole. Merci, Tiania. Je voulais dire que je ne suis pas encore en cycle de chaleur. Ma mère a dit. Au plus tard, je serai prête à 18 ans. Je serai certainement en cycle de chaleur. Elle jeta un regard timide à Tiania. Je veux être ta partenaire. Est-ce que c'est possible? En disant cela, ses oreilles devenaient rougeâtres. Ses mots devinrent de plus en plus bas. C'était la première fois qu'elle poursuivait un homme. Et en plus, si franchement. Elle était un peu gênée, non? Tiania regarda la petite truie timide devant lui et sourit. Tu ne sais même pas à quoi je ressemble en forme humaine. Tu veux juste être ma partenaire? Les femelles du monde des bêtes se soucient de l'apparence et de la force de leur partenaire. Et elles attendent avec fierté que les mâles les courtisent. Pourtant, cette jeune femelle devant moi. Elle a même pris l'initiative de lui demander d'être son mâle. En effet, il est particulièrement beau et a des pensées particulières. Petite Neuf a hésité longtemps, ne sachant pas comment répondre. En réalité, ce qu'elle apprécie, c'est sa force. Quant à son apparence. Selon l'apparence moyenne des mâles dans ce monde des bêtes, cet homme bête Tiania ne devrait pas être trop laid. En ce qui la concerne, c'est une autre affaire. Après tout, les femelles ici ne sont pas aussi belles que les mâles. Tiania la regardait avec un sourire, sachant qu'elle était de beaucoup plus petite taille. On aurait l'impression qu'il n'oserait pas être son partenaire. Il a donc pris la parole pour décliner poliment. Tu es encore jeune, parlons saine quand tu auras pris forme humaine. Ce n'est pas approprié de s'accoupler dans cet état, n'est-ce pas? À ces mots, Petite Neuf ne put s'empêcher de lui jeter un coup d'œil. Elle rougit instantanément. Avec sa taille, c'est sûr. Elle ne pourrait pas supporter ça. Elle ne sait pas si c'est à cause de sa réincarnation en porc. Elle trouvait cet homme bête cochon noir plutôt séduisant. Il lui donnait même un sentiment de sécurité totale. Mais il l'a refusé. Dans ce monde des bêtes où les jeunes femelles sont considérées comme des trésors. Elle, qui n'a pas de forme humaine. Elle ne parvient même pas à trouver un mari. À ce moment-là, le père de Petite Neuf est venu. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Pourquoi es-tu sorti du village? Cela m'a forcé à te chercher. Papa, ce cochon noir appelé Tiania est très puissant. J'avais l'intention de tenter ma chance. Son père a été blessé par une bête étrange de 4e rang il y a quelques années. Il a même failli être mangé. Heureusement, il a été sauvé par un autre marilou de sa mère. Mais depuis ce jour, sa santé s'est détériorée de plus en plus. Il craint toujours qu'un jour il ne soit plus là. Alors personne ne la protégera plus. C'est pourquoi Petite Neuf veut rapidement trouver un partenaire. Pour que son père ne s'inquiète pas autant. Avant de partir, Petite Neuf jeta un dernier regard à Tiania. Bien que cela soit un peu regrettable. Mais elle ne pouvait rien offrir qui puisse le convaincre. Tiania, je retourne dans ma tribu. Peut-être qu'on se reverra un jour. Tiania répondit d'une voix douce et ne dit rien de plus. Il a encore des choses à faire. Il ne s'attardera pas trop longtemps à un endroit. Mujuxi suivit son père en direction de la tribu des cochons noirs. Elle espérait rentrer avant la tombée de la nuit. Mais il n'avait pas marché longtemps. Les deux se firent attaquer par une bête étrange de 3e rang. Mujuxi regarda la bête étrange féroce qui les fixait. Elle fut immédiatement couverte de sueur. Une peur sans précédent envahit tout son corps. Petite Neuf. Pendant que je m'en occupe, tu dois vite t'en aller. Ped protégea le petit derrière lui et murmura des instructions. D'accord, je vais chercher Ahui et mon père. Mujuxi savait qu'elle ne ferait que ralentir son père ici. Elle devait retourner rapidement à la tribu pour appeler son papa Lo à l'aide. Mais le tigre préfère cette petite truie blanche, Mujuxi. Il a directement ignoré Ped et s'est jeté sur Mujuxi. Petite Neuf a eu si peur que ses pattes de cochon ont fléchi. Elle a poussé un cri de cochon instinctif. Juste au moment où le tigre se jetait sur Mujuxi, Ped a chargé violemment le tigre avec ses dents acérées. Au loin, Tiania a soudain entendu ce cri perçant. Son cœur a raté un battement instantanément.
Il s'est précipité immédiatement vers la source du bruit. Quand il est arrivé, il a vu une bête étrange de 3e classe mordre le dos de Ped. Le sang coulait à flots. Il n'a pas hésité à s'avancer et à écarter la bête étrange. Ses dents acérées l'ont cloué à un grand arbre. Une fois que la bête étrange a rendu l'âme, il a fait avaler à Ped le noyau de bête étrange qu'il avait obtenu. Ensuite, il s'est précipité à toute vitesse à la recherche de Mujuxi, de peur qu'elle ne soit mangée par d'autres bêtes étranges. À ce moment-là, Petite Neuf courait dans les bois avec ses petits sabots. Elle devait rapidement retourner au village. Elle a demandé à son père loup de sauver son père. Mujuxi. Une voix est venue de derrière elle. Mujuxi s'est retournée, haletante. Elle vit Tiania se précipiter vers elle à toute vitesse. En entendant qu'il disait que son père allait bien, le cœur de Petite Neuf, qui était suspendu, se mit enfin à l'aise. Merci, Tiania. Mujuxi suivit Tiania pour retrouver son père. Puis, sous la protection de Tiania, elle retourna au village des cochons noirs. Ped était très reconnaissant envers Tiania. Selon les règles, tu as sauvé moi et Petite Neuf. Tu peux devenir le partenaire de Petite Neuf. Mais je sais aussi que tu as un rang élevé. Tu ne t'intéresses pas à Petite Neuf. Si tu n'as pas d'urgence, reste ici quelques jours de plus. Cela me permettra de te rendre progressivement ta gentillesse. Eh bien, Tiania répondit distraitement. C'est une bête errante sans domicile fixe. Il va où le vent le mène. Il n'aime pas rester longtemps au même endroit. Aujourd'hui, il a rencontré cette bête porcine blanche. Il est en fait très curieux. À quoi pourrait ressembler sa forme humaine? Leur forme humaine, celle des hommes bêtes cochons noirs, est de teint blé. Actuellement, Mujuxi est un cochon blanc. Donc, sa peau devrait aussi être blanche, non? En pensant à son apparence blanche avec des nuances rosées, Tiania trouve cela vraiment fascinant. Il regarda le petit cochon blanc devant lui. Ses yeux brillaient de signification. Attendre qu'elle soit en chaleur ne semble pas être un problème. Ensuite, Tiania fut assignée à une grotte non loin de Mujuxi. C'était l'endroit où vivait autrefois son frère Aju. Tiania jeta un coup d'œil à Mujuxi, qui avait l'air un peu en désordre après avoir fui. Elle était sale de la tête aux pieds. Il y a encore de la boue sur son visage. Il ouvrit la bouche, curieux. Tu ne peux pas bien t'habiller en forme animale, n'est-ce pas? C'est ta mère qui t'aide à t'habiller chaque fois? Oui. Mujuxi, préoccupé par son père, répondit distraitement. Comment as-tu pu penser que la forme animale porte aussi des vêtements? Tiania est vraiment curieux. Parce que tout le monde, en forme animale, ne porte pas de vêtements. Même les femelles sont comme ça. Ce n'est qu'en prenant une forme humaine qu'ils portent des vêtements en peau de bête. Le vent rend le derrière frais. Mujuxi le dit sans réfléchir. Tiania la regarda avec un air perplexe. Visiblement, la réponse de Mujuxi le laissa perplexe. En voyant cela, Mujuxi se rendit compte qu'elle avait dit des bêtises. Je suis blanche, différente des autres hommes bêtes. Ne rien couvrir, c'est un peu embarrassant. Elle avait déjà regardé son reflet au bord de la rivière. Tout son corps est blanc, elle est très petite. En raison des souvenirs de sa vie précédente en tant qu'humain. Elle doit souvent aller se laver dans la rivière. Mais comme elle est en forme animale, elle ne peut pas se laver le dos. À chaque fois, elle demande à sa mère de l'aider à se laver. Sa mère plaisante souvent avec elle. Trouve vite un partenaire. Demande à ton partenaire de t'aider à te laver. Mujuxi est désespérée. Elle le voudrait aussi, mais elle n'en a pas. Elle le regarde sérieusement dans les yeux. Tu n'envisages vraiment pas cela? Tiania aime vraiment cette jeune femelle cochon blanc. Mais en ce moment, il est poursuivi par plusieurs hommes bêtiennes. Si elle le suivait, ce serait très dangereux pour elle. Il presse ses lèvres. Finalement, il prononce les mots de refus. Petite Neuf, puis-je t'appeler ainsi? Tu es encore jeune. De plus, quand tu seras en âge, de nombreux mâles se battront pour être ton partenaire. Rejeté 2 fois. Mujuxi n'a pas osé dire quoi que ce soit de plus. D'autres ont déjà formé des couples et eu des petits à 13 ou 14 ans. Et elle a déjà 16 ans, elle n'est plus une enfant. Ce n'était qu'un prétexte pour la repousser. Elle l'a silencieusement conduit à une grotte abandonnée. Attends-moi ici un moment. Je vais retourner chercher quelque chose. Tiania a ressenti un malaise en la voyant avec la tête basse. Il s'est secrètement décidé dans son cœur. Après qu'il aura tué ses hyènes bêtes, il répondra alors à ses sentiments. Mujuxi est retournée dans la salle de stockage de sa maison. Elle a trouvé un sac en peau de bête. Puis elle a sorti de nombreux légumes et fruits de son espace de culture. Bien que la superficie de la terre ne soit pas grande, elle a quand même cultivé pas mal de choses au fil des ans. Lorsqu'elle est retournée à la grotte de Tiania, elle l'a vue étendue là, dans ses pensées. Quand Tiania est revenue à lui, il a vu la jeune femelle venir en portant un grand sac, en voyant qu'elle avait spécialement apporté de la nourriture pour lui. Ses yeux étaient pleins d'étonnement.
Je suis un mâle, je peux me débrouiller pour trouver à manger. Tu n'as pas besoin de me l'apporter exprès. La raison pour laquelle il est resté n'est pas pour recevoir leur gratitude. Il est juste curieux de voir à quoi ressemble cette forme humaine de cochon blanc. En entendant ces paroles, Mujuxi n'était pas un peu contrarié. Mujuxi était quelque peu déprimé. Pas son partenaire. Et ne veut pas de leur gratitude. Alors pourquoi rester? Est-ce qu'il trouve qu'il donne trop peu? Tu m'as sauvé, moi et mon père. C'est normal de te donner ça. Je viendrai encore te l'apporter demain. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tiania ne voulait pas dire pourquoi il était resté. Il se leva et attrapa une pomme de terre. Mangeons ensemble. Face à l'invitation de Tiania, Mujuxi se contenta de manger une feuille de chou. Depuis qu'elle a appris à son père à utiliser le feu, sa famille mange maintenant presque toujours des aliments cuits. Les gens de la tribu ont aussi appris d'eux à utiliser le feu. Parfois utilisé pour cuire de la viande, ou pour se réchauffer en hiver. Tiania, ignorant la vérité, est un peu curieux. Tu n'aimes pas manger cette pomme de terre? Mujuxi mâche le chou dans sa bouche. Je ne mange que les pommes de terre cuites. Cuites au feu ou bouillies. C'est meilleur comme ça. Comment faut-il faire ça? Tiania devient vraiment de plus en plus curieux de cette jeune cochonne. Elle a toujours quelque chose de différent des autres. Mujuxi a expliqué cela simplement. Pour elle, ce ne sont pas des secrets indicibles. En entendant cela, Tiania prévoit d'essayer par lui-même. Il se transforma immédiatement en forme humaine pour aller chercher du bois. Puis, il alluma un feu en utilisant la méthode de Mujuxi. Mujuxi était choqué par sa série d'actions. C'est vraiment quelqu'un d'action, il fait ce qu'il dit. Mais sa forme humaine est vraiment belle. Épaules larges, taille fine, pas un gramme de graisse. Lorsque son regard descend involontairement. Finalement, elle tourna le regard, le visage rouge. Bien qu'elle ait vu beaucoup de choses dans ce monde des bêtes, en voir des plus particulières, la faisait toujours rougir. Les deux cuisaient au feu tout en mangeant des fruits et des légumes, en discutant. Tiania regardait la jeune femelle cochon devant lui, émue. Cela faisait longtemps que personne n'avait mangé avec lui. Des jours comme ça, pleins de rires et de conversations, semblaient plutôt agréables. Mujuxi regarda le ciel, réalisant l'heure qu'il était. Elle se leva pour dire au revoir à Tiania. Je vais te raccompagner. Tiania se leva rapidement et la suivit. Ce n'est pas nécessaire. C'est loin de chez moi. Je peux rentrer toute seule. Puisqu'il ne souhaite pas être son partenaire. Elle ne voulait pas avoir trop de liens avec lui. Elle craignait que ses gestes amicaux lui donnent de faux espoirs. Si jamais elle venait à l'aimer. Et qu'il parte ensuite sans se retourner. Laisse-moi quand même te raccompagner. Après tout, tu es une femelle et il n'est pas sûr de sortir seul la nuit. Des mots simples qui trahissaient une profonde inquiétude et un désir de protection. Mujuxi a pincé ses lèvres et n'a rien dit de plus. Le chemin de N vers la maison fait moins de 50 mètres. S'il veut t'accompagner, qu'il le fasse. Pendant tout le trajet, les deux étaient silencieux. L'air était chargé d'embarras, d'ambiguïté et de répression. Mujuxi a mal à l'aise augmenté son rythme. Finalement, elle a couru directement chez elle. Tiania a regardé son ombre s'enfuir. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. C'est vraiment une petite cochonne étrange. Après être rentrée chez elle, Mujuxi a d'abord jeté un coup d'œil à Ped. En voyant qu'il n'était plus en danger, elle est retournée se coucher dans son nid. Elle ne s'était pas encore allongée depuis longtemps. Sa mère est venue la taquiner. Je pensais que tu ne reviendrais pas ce soir. Petite neuf, cet homme bête cochon noir est plutôt rare en 6e rang. Tu devrais vraiment en profiter. Si tu peux le faire devenir ton partenaire. Ton père et moi serons rassurés. En entendant cela, Mujuxi était à la fois gênée et un peu découragée. C'est vrai qu'elle en avait envie. Malheureusement, il ne s'intéresse pas à elle. Le lendemain matin, Mujuxi, après avoir vu son père, a préparé un tas de nourriture à envoyer à Tiania. À peine arrivée à l'extérieur de la grotte, elle vit déjà Tiania en train de faire du feu pour rôtir des pommes de terre. À côté, il y avait aussi une grande grappe de bananes plantains. Petite neuf était un peu surprise. Tu es allé chercher de la nourriture tout seul? Je suis un mâle. Je peux me débrouiller pour trouver ma propre nourriture. Ton père est blessé. Il ne pourra probablement pas te chercher à manger ces jours-ci. Vous feriez mieux de garder ça pour vous. Mujuxi était sur le point de dire quelque chose, mais fut interrompu par la banane plantain que Tiania lui tendre. Cette banane jaune, je l'ai spécialement ramenée pour toi. Goûte-la vite, qu'en pensais-tu? Mujuxi le regarda d'un air stupéfait. Elle ne comprenait pas vraiment. Que veut-il dire exactement? Il la repousse tout en étant gentil avec elle. Est-ce qu'il joue à un jeu de séduction avec elle? Petite neuf le regardait, perdu dans ses pensées. Tiania, tu ne veux pas être mon partenaire. Pourquoi es-tu encore si bon avec moi? Tu es une femelle. De toute façon,
Beaucoup d'hommes bêtes devraient être bons avec toi. Sa simple phrase a mis le problème de côté. Il ne voulait pas lui faire de promesses vaines. À ce moment-là, ces quelques hommes bêtes viendront à sa poursuite. S'il ne peut pas se battre, il devra fuir. Il ne pourra pas toujours être à ses côtés. Mais elle mérite que quelqu'un prenne soin d'elle. Petite Neuf le regardait d'un air rêveur. Tant pis, même si je demande, ça ne sert à rien. Après l'avoir accompagné pour qu'il mange à sa faim, Mujuxi se leva pour dire au revoir. Je dois rentrer prendre un bain. Hier soir, je suis rentrée trop tard pour me laver. Je pars d'abord. Eh bien, est-ce que quelqu'un t'accompagne? Est-ce sûr? Bien que la rivière ne soit pas loin du village. À cause des bêtes étranges de 3e rang qui traînent. Il était quand même un peu inquiet. En le voyant préoccupé pour elle, Mujuxi ne put s'empêcher d'éprouver un peu de joie. Ma mère viendra avec moi. Je veux qu'elle m'aide à prendre un bain et à m'habiller. Après avoir dit au revoir à Tiania, elle a couru rapidement chez elle. En voyant Petite Neuf, ma mère n'a pas pu s'empêcher de parler. Allons-y, allons-y. Je n'ai jamais vu un cochon qui aime autant se baigner que toi. Action disait des choses en se plaignant. Mais ses mains cherchaient continuellement des vêtements de rechange pour elle. Et les choses nécessaires pour le bain. Petite Neuf riait avec un petit rire. Elle savait que sa mère était dure à l'extérieur mais douce à l'intérieur. Bien qu'elle doive toujours faire des reproches à chaque fois. Mais chaque fois, elle se lavait très sérieusement. Bien que cette vie, elle soit devenue un cochon. Mais elle se sentait plus heureuse que dans sa vie précédente en tant qu'humain. En voyant que sa mère avait presque tout rangé. Elle courut dehors, excitée. J'irai t'attendre près de la rivière en premier. Puis, splash. Elle sauta directement dans l'eau. Puis elle nage joyeusement d'un côté à l'autre. Tiania, inquiet au loin, les a suivis. En la voyant dans cet état, il n'a pas pu s'empêcher de rire. C'était vraiment une petite cochonne. Il la regardait silencieusement près d'un grand arbre. Ses yeux étaient remplis d'affection. Action, qui est arrivé en retard derrière. De loin, on voit Tiania sourire en regardant son propre enfant. L'amour dans ses yeux était évidente. Elle était un peu perplexe. Petite Neuf n'a-t-elle pas dit qu'il l'avait rejetée? Mais ce regard montre clairement qu'il aime. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Mais en pensant à sa fille. D'être remarquée par un homme bête de haut rang. Elle était encore extrêmement ravie. Elle s'est approchée pour dire poliment bonjour. Tu t'appelles Tiania, n'est-ce pas? Tiania, surpris en train de regarder en cachette, était un peu gênée. C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça. Le père de Petite Neuf ne se sentait pas très bien tout à l'heure. Je ne suis pas très rassurée. Peux-tu m'aider à apporter les vêtements de Petite Neuf? Et, au passage, aide-la à se frotter le dos. Sans attendre la réponse de Tiania. Action lui a directement mis les vêtements dans les mains. Merci, je dois retourner voir son père. Elle a dit cela et s'est immédiatement retournée pour s'enfuir. Elle marchait comme si elle avait peur que Tiania refuse. Tiania regardait les vêtements étranges et l'épi de maïs dans ses mains. Il était quelque peu perplexe. Se laver avec un épi de maïs? On mange en se lavant? Il fronça les sourcils encore et encore. Finalement, il s'est décidé à aller devant Mujuxi. Il regardait le petit cochon dans l'eau. La jupe en peau humide était déjà collée à son corps. Bien qu'il sache que les cochons se ressemblent tous, il voulait quand même savoir ce qu'il y avait sous cette jupe en peau. Pourquoi la forme animale doit-elle aussi porter des vêtements? Cette jupe en peau si gênante lui donnait envie de s'approcher et de la déchirer. Elle semblait avoir remarqué un regard brûlant posé sur elle. Mujuxi se retourna brusquement. Elle vit Tiania la fixer intensément. Son regard semblait vouloir l'engloutir. Elle ouvrit la bouche avec un peu d'anxiété. Tu es aussi venue pour te doucher? Tiania détourna instinctivement le regard en entendant cela. Il avala sa salive et répondit. Ta mère m'a demandé de te porter tes vêtements. En passant, je t'aide à frotter le dos. Petite Neuf ouvrit la bouche, incrédule. C'est vraiment trop embarrassant, non? Au début, elle a fortement refusé. Après tout, dans sa vie précédente, elle était humaine. Comment pourrait-elle laisser un homme lui frotter le corps? Pour la première fois, elle détestait ne pas pouvoir prendre forme humaine. Même pour se doucher, elle avait besoin d'aide. Mujuxi baissa la tête, gênée. Pose les choses là. Je peux me laver toute seule. Tiania ne comprend pas pourquoi elle est si timide. Tout le monde est en forme animale avant d'atteindre l'âge adulte. Il n'y a jamais de distinction entre mâle et femelle. N'est-ce pas comme ça que tout le monde est nu? Il la regarda, plongée dans l'eau, et sourit doucement. Tu ne peux pas te laver le dos. Pas besoin d'être timide. Je ne touche pas à d'autres endroits. D'accord. De toute façon, elle est en forme animale maintenant. De plus, dans le monde des bêtes, les formes animales ne portent pas de vêtements. Mujuxi se laissa manipuler par Tiania. Elle pensait que de toute façon, son double bouton était en dessous. Il ne peut pas le voir non plus.
lorsque Tiania lui ôta sa peau animale. En voyant sa forme animale, une lueur de surprise traversa ses yeux. Elle avait en effet tout le corps blanc. Il n'y avait pas une seule rayure noire. Et de plus, son pelage était si doux. Sa peau était si délicate. Contrairement à d'autres hommes bêtes cochons qui sont si grossiers. Tiania plaça une main sur le dos de Mujuxi. L'autre main tenait une épi de maïs qu'il lui présenta à la bouche. « Est-ce que c'est ce que tu veux manger ? Tiens, mange. » La voyant manger un épi de maïs, Mujuxi est devenu un peu embarrassé. Ce n'est pas à manger. C'est pour frotter le dos. Tiania est un peu confus en entendant cela. Pour frotter le dos ? Il regarda sa peau délicatement blanche. Puis il jeta un œil à l'épi de maïs dans sa main. « Ça ne va pas te blesser ? Non, ça ne fera pas mal. » Mujuxi soufflait des bulles dans l'eau avec son nez. Elle répondit distraitement, en entendant qu'il n'y avait pas de problème. Tiania frotta doucement son dos avec l'épi de maïs. « Est-ce que la force est bonne ? Ça ne te fait pas mal ? C'est à peu près ça. » Le cœur de Mujuxi battait la chamade. Les autres mâles, s'ils ne sont pas encore en couple, peuvent aider les femelles à se laver. Ils auraient déjà été ravis. Mais ce garci refuse et s'approche d'elle. Que pense-t-il vraiment ? Tiania l'a aidé à laver son dos. Puis, il l'a aidé à se laver les cheveux. Après les cheveux, il a lavé ses membres. Même les aisselles, il les a lavés doucement à la main. Il a lavé chaque endroit avec beaucoup de soin. Même les sabots n'ont pas été négligés. Mujuxi ne comprenait pas. Un geste si intime. C'est clairement quelque chose que seuls les partenaires feraient. Mais pourquoi ne m'accepte-t-il pas ? Tiania leva les yeux. Il la vit le regarder avec un air perplexe. Pourquoi me regardais-tu comme ça ? Rien, c'est juste que je trouve que tu es si bon avec moi. Mais tu ne veux pas être mon partenaire. Je trouve cela assez étrange. Tiania était silencieux, les lèvres serrées. Après l'avoir séché, il finit par parler lentement. Une fois que j'aurai réglé mes affaires, je te le dirai. Mujuxi vit qu'il ne voulait pas parler. Elle ne posa pas d'autres questions. Va m'attendre sur la rive. Je vais t'enlever tes vêtements. Une fois que ton corps sera un peu sec, je t'aiderai ensuite à mettre des vêtements. Merci. Mujuxi était assise tranquillement sur la pierre. Elle regardait l'homme qui l'aidait à laver les vêtements dans l'eau avec sérieux. Une douce chaleur commença à monter en elle. Elle savait. Elle avait des sentiments pour lui. Mais à cause des blessures causées par un homme nuisible dans sa vie précédente, elle avait maintenant appris à se maîtriser, pour ne pas s'enfoncer trop profondément. À ce moment-là, Tiania était déjà venue à ses côtés après avoir lavé les vêtements. Il prit ses vêtements propres et les regarda avec curiosité. Comment doit-on porter ces vêtements ? N'est-ce pas très chaud de porter des vêtements en saison chaude ? Ce n'est pas chaud, le soleil est trop brûlant. Mettre un peu de vêtements pour se couvrir. Ainsi, le soleil ne brûlera pas directement la peau. C'est plutôt mieux comme ça. Tiania écoutait, tout en l'habillant comme elle l'avait dit. À ce moment-là, le regard de Mujuxi se posa sur les poissons dans l'eau. Tiania, mangeons du poisson ce soir. Tiania fronce les sourcils, visiblement dégoûtée. Le poisson n'est pas bon, il y a trop d'arêtes, et ça sent fort. Je sais comment le rendre délicieux. En le faisant griller et en ajoutant quelques ingrédients, ce n'est plus pareil. Vraiment ? Eh bien, je vais essayer. Sans attendre que Mujuxi réponde. Il s'approcha de l'étang et attrapa quelques gros poissons. Sur le chemin du retour, il se mit à cueillir des légumes sauvages pour enlever l'odeur, comme l'avait dit Mujuxi. Il cueillit quelques plantes sauvages aromatiques. Une fois de retour dans la grotte, il se mit à tuer les poissons et à faire du feu avec agilité. Puis, il plaça le poisson et les ingrédients sur une pierre plate, en les faisant griller à feu vif. Mujuxi donnait des conseils à côté. Lorsque l'arôme embauma l'air, Tiania regarda à nouveau Mujuxi avec étonnement. Ce cochon ne semble pas très gros, mais il sait vraiment bien manger. Les deux n'ont pas encore fini de manger le poisson. Le ciel a commencé à déverser une forte pluie. Mujuxi était extrêmement déprimée. Elle venait de prendre un bain. Si elle devait courir sous la pluie pour rentrer, elle serait certainement sale à nouveau à ce moment-là. Mais maintenant qu'elle était repue, elle ne savait pas quoi faire. Un homme et une femme seuls se regardaient dans le blanc des yeux. C'était un peu gênant. Tiania remarqua son émotion. « Je vais te porter pour rentrer. Comme ça, tu ne te saliras pas. » Mujuxi ne savait pas quoi répondre. Un beau garçon portant un cochon de 80 livres. Rien que d'y penser, l'image était drôle. Non, je peux courir toute seule. À peine avait-elle fini de parler qu'elle se précipitait dehors. Tiania lui attrapa la queue de cochon au vol. « Je t'accompagne. » Tiania la prit fermement dans ses bras. Il se dirigea rapidement vers leur maison. Mujuxi était désorienté dans le vent et la pluie. Heureusement, je ne suis pas dans un point de vue externe. Sinon, je serais mort de rire. Une tempête s'éternise pendant 15 jours.
Mujuxi n'est plus sorti après être retourné dans la grotte. Les deux ne se sont donc plus revus. Cependant, ce que je souhaitais le moins est arrivé. Des pluies prolongées ont provoqué des inondations. Mujuxi a fui avec sa famille vers la montagne. Mais la petite Neuf, de petite taille, même en se cassant les jambes en courant, elle restait toujours à la traîne. Son père a des blessures. Sa mère est portée par le père loup. Et le père chèvre, dans cette situation d'urgence, ne voit que sa partenaire. Il ne se soucie absolument pas d'elle. Les inondations derrière elle sont extrêmement violentes. Mujuxi court, haletante et le cœur battant. Avant même d'atteindre le flanc de la montagne, un bruit sourd se fait soudainement entendre, accompagné de secousses de terre. Tiania, arrivée à temps, prend fermement la petite Neuf dans ses bras. Il l'emporta rapidement en courant vers le sommet de la montagne. Mais à cause de la portée, sa vitesse avait clairement diminué. Les vignes épineuses de la montagne le frappaient impitoyablement. Le sang coulait à flots. Pourtant, il la protégeait toujours fermement. L'inondation de montagne approchait déjà. Les eaux furieuses semblaient prêtes à tout engloutir. Face à un tel danger, il ne choisit pas de fuir seul. Petite Neuf était à la fois touchée et coupable. « Tiania, lâche-moi, s'il te plaît. Ne m'emporte pas comme un fardeau. » Cependant, Tiania ne répondit pas à ses paroles. Il la serra simplement encore plus. Serrant les dents, il se lança de toutes ses forces vers le sommet. Avec un grondement assourdissant, des branches déracinées les projetèrent dans le courant rapide. Petite Neuf, dispersée, poussa un cri strident qui déchira le ciel. Ses yeux étaient remplis de peur et de désespoir. Tiania se transforma instinctivement en forme animale en période de crise. Il émerge difficilement à la surface de l'eau. Il cherche désespérément la silhouette de Petite Neuf. Lorsqu'il la voit emportée sans pitié par les flots, son cœur est serré comme dans un étau. Il se dépêche de nager vers elle. Il veut la saisir. Mais à chaque fois, il est sans pitié repoussé par le courant rapide. Parfois, il est même presque submergé. Il a du mal à se sauver lui-même. Sans parler de sauver Mujuxi. Heureusement, Mujuxi est arrêtée par un grand arbre. Elle s'accroche désespérément à une branche. Mais ses membres courts ne peuvent pas se tenir fermement. Elle a failli être emportée plusieurs fois. Elle ne peut s'empêcher de penser. Est-ce à cause de sa vie précédente où elle ne tenait pas à sa vie, qu'elle s'est sacrifiée pour un homme nul? C'est pourquoi le ciel l'a punie ainsi. Elle avait clairement choisi de se réincarner en chat. Mais, par un malheureux concours de circonstances, elle est devenue un cochon sans même de croc. La puissance d'attaque dépend seulement de la poussée. C'est encore le petit cochon le plus incompétent. Pendant qu'elle réfléchissait, Tiania a été poussée vers le grand arbre où elle se trouvait. Il a repris sa forme humaine et a protégé Petite Neuf dans ses bras. Petite Neuf, heureusement que tu n'as rien. Sa voix était mêlée de soulagement et de joie inavouable. Petite Neuf ressentait son cœur fort et puissant battre. Tiania, tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Je t'aime bien. Je suis tombé amoureux de toi dès la première fois que je t'ai vu. Le sentiment de se retrouver a poussé Tiania à dire la vérité. Petite Neuf, en entendant cela, était à la fois contente et perplexe. Alors pourquoi m'as-tu toujours rejeté auparavant? Il y a quelques hyènes qui me poursuivent. Je ne veux pas t'exposer à un danger. Après avoir dit cela, il a fait un vœu secret dans son cœur. Si je peux survivre cette fois, la prochaine fois que je les rencontrerai, il fera tout pour lui offrir un avenir. Petite Neuf, attends que nous soyons sur la rive. Je suis resté à tes côtés en attendant que tu retrouves le beau temps. Quand tu seras rétabli, nous deviendrons partenaires, d'accord? Après cette crise, il réalise qu'il ne veut pas la perdre. Elle ne l'a pas cherchée pendant plus de 10 jours auparavant. Il pensait à elle au point de ne pas pouvoir dormir. Il se demande ce qu'elle fait chaque jour. Il veut aller la chercher. Mais il craint qu'elle ne tombe malade à cause de la pluie. Il a toujours réprimé son désir de la voir. Il espère attendre que la pluie s'arrête pour aller la voir. Il ne s'attendait pas à accueillir une crue soudaine. D'accord, je te le promets. Mais comment allons-nous remonter sur la rive? Elle a vraiment peur qu'il meure ici avant même de commencer. N'aie pas peur, attends que le flot ralentisse. Je te ramènerai alors sur la rive. Mais peu de temps après, Mujuxi se sent soudain la tête lourde. Son corps est encore un peu brûlant. Après avoir été trempée si longtemps, elle pense qu'elle doit avoir de la fièvre. Petite Neuf, petite boule. Tiania la regarde, elle est brûlante. Une inquiétude grandissait en lui. Il leva les yeux pour observer le niveau de l'eau actuelle. C'était encore un peu rapide. Nager avec elle jusqu'au rivage semblait encore difficile. Mais s'il ne l'emmenait pas à l'abri de la pluie à temps, il avait peur que sa situation ne s'aggrave. Petite Neuf, tout à l'heure je te porterai pour nager jusqu'au rivage. Tiens-toi bien à moi, surtout ne tombe pas, d'accord? Mujuxi le regardait d'un air absent. Elle réussit à afficher un faible sourire. Tu rigoles?
Tu veux porter un cochon? Je n'ai même pas de main en ce moment. Comment suis-je censé te tenir? Vas-y, marche tout seul, ne t'occupe pas de moi. Tiania la regardait avec beaucoup de peine. S'il s'agissait d'une autre femelle, elle aurait déjà crié pour qu'il l'emmène à terre. Mais Petite Neuf le laissait marcher seul. Mais comment pourrait-il faire une chose pareille? Quelle absurdité! Je ne t'abandonnerai pas. Il prit délicatement Petite Neuf dans ses bras. Il sauta sans hésiter dans cette rivière trouble et tumultueuse. Il devait l'emmener loin. Alors qu'ils avaient déjà nagé plus de la moitié du chemin, Tiania sentit ses bras se raidir à force de fournir un effort constant. La sueur coulait sans arrêt de son front. Mais il n'avait aucune intention de ralentir. Il ne restait que 200 mètres jusqu'à la rive. Mais il mit tout son effort. Ils atteignirent la rive juste avant la tombée de la nuit. À peine sur la terre ferme, il déposa prudemment Mujuxi. Et il s'effondra également au sol, épuisé et immobile. Après un moment de repos, il prit à nouveau Petite Neuf dans ses bras et marcha sur le chemin boueux. Finalement, il trouva une grotte pour se reposer avant la tombée de la nuit. Le fatigué Tiania prit sa forme animale. Il enlaça Petite Neuf et s'endormit. Attendait que la pluie cesse avant de l'emmener chez le vétérinaire. Au lever du jour, Mujuxi était encore plongé dans son sommeil. Tiania remarqua que sa température corporelle avait considérablement baissé. Après une nuit d'angoisse, son cœur se détend un peu. Mujuxi s'est réveillée quand il était déjà midi. Elle se rend compte qu'elle est dans les bras de Tiania. Son cœur est profondément touché. À ce moment-là, l'eau de la rivière était encore si rapide. Il n'a même pas abandonné l'idée de l'aider. Cela augmente encore son affection pour lui. Elle ne peut s'empêcher de se blottir contre lui. Devant son immense stature. Elle se sentait si petite. On aurait dit une petite épouse. Sentant ses mouvements, Tiania ouvrit soudain les yeux. En voyant qu'elle était déjà réveillée, il ne put s'empêcher d'être un peu excité. C'est super, Petite Neuf, tu es enfin réveillée. Comment te sens-tu maintenant? Veux-tu qu'on aille chercher un vétérinaire dans le village voisin? Ça ne devrait pas être grave. Je pense que tu iras mieux rapidement. Mujuxi s'étira. Elle sortit une nourriture peu appétissante de son espace. Tiania à ses côtés resta bouche bée en la regardant. Même en entendant son explication, il reste quand même incrédule. Quand il s'est réveillé ce matin, il a pensé à sortir chercher à manger en attendant qu'elle se réveille. Mais il n'était pas à l'aise de la laisser seule ici. Surtout qu'elle est encore malade. Vas-y, mange. Tu n'as rien mangé depuis hier soir, tu dois avoir faim. En voyant soudainement une grande quantité de nourriture apparue, Tiania se sentait un peu mal à l'aise. Petite Neuf, tu me fais paraître inutile. Ne dis pas ça, tu m'as sauvée sans hésitation. Je ne t'ai juste donné un peu à manger. Cette petite faveur ne peut pas être remboursée. Et tous les mâles n'ont pas ce privilège. Vas-y, mange. En entendant cela, Tiania se leva. Et lui donna un profond baiser sur le front. Mujuxi fut légèrement surprise. Il a vraiment un grand sanglier noir, en train d'embrasser un petit cochon blanc. Mon Dieu, cette scène est incroyable. Le visage timide de Mujuxi rougit. Tu m'as embrassé, tu dois maintenant être responsable de moi. Même si plus tard ma forme humaine n'est pas belle. Tu ne peux pas m'abandonner. Ne t'inquiète pas. Peu importe à quoi tu ressembleras plus tard. Je t'aimerai toujours. Petite Neuf était aux anges en entendant cela. Elle avait enfin un partenaire. Après avoir bien mangé, les deux continuèrent leur chemin. Comme ils avaient été emportés très loin par les inondations, ils ne pouvaient que suivre la rivière pour se rendre à la tribu des cochons noirs. Mais ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin. Lorsqu'ils furent bloqués par quelques chiens sauvages, ils fixaient Tiania avec une expression menaçante. En regardant Mujuxi, leurs yeux étaient remplis de cupidité. Mujuxi était extrêmement terrifié. Ils portaient tous des marques de bêtes errantes et de bêtes abandonnées. Cochon sauvage, je te parie que cette fois, tu ne peux pas t'échapper. Osez sauver la femelle des griffes de notre chef. Cette fois, je vais voir comment tu protèges cette femelle. Mais cette femelle est vraiment particulière. Le cochon blanc, en forme animale, porte encore des vêtements. Cela a l'air vraiment tendre et délicieux. Tiania ressentit la peur de Mujuxi. Son regard, tel une flèche, se dirigea vers ces hyènes qui s'agitaient. N'aie pas peur, je te protégerai. Le chef des hyènes se moqua avec un sourire sarcastique. Il est déjà sur le point de ne plus pouvoir se sauver lui-même. Tu veux encore protéger les autres? Tuzel, cette femelle est à nous. Après que le chef des hyènes a donné l'ordre, ces quelques hyènes se jetèrent sur Tiania comme une meute de loups affamés. Elles se précipitèrent toutes sur Tiania. Tiania se battit de toutes ses forces. Avec ses crocs acérés, il les repoussa violemment. Mais ils étaient trop nombreux. Il devait aussi protéger Mujuxi. Cela rendait sa situation un peu difficile. Petite Neuf, attends, je vais les retenir. Toi, cours,
Cours toujours vers le haut. Tu rentreras chez toi. Mujuxi comprenait dans son cœur. Elle ne ferait que devenir un fardeau pour Tiania ici. Alors tu dois revenir vivant me chercher. Petite Neuf, à contre-cœur, a lâché une phrase. Puis elle a couru désespérément vers l'arrière. Tu penses pouvoir courir? Ce n'est pas si facile. Le Hombet Yen l'a vu fuir et a immédiatement couru après elle. Tiania a fait un bond. Il a directement écrasé l'Hombet Yen qui voulait poursuivre Mujuxi. Et avec ses dents, il l'a tué. Mujuxi a couru de toutes ses forces vers l'avant. Elle n'osait même pas se retourner. Avec un plouf. C'était le bruit de quelque chose tombant à l'eau. Son cœur battait la chamade. Elle priait pour que ce ne soit pas Tiania qui soit tombée. Après avoir entendu plusieurs ploufs consécutifs, elle ralentit progressivement son pas et se retourna rapidement. Elle vit une silhouette noire flotter à la surface de l'eau. Il y avait du sang rouge dessus. En peu de temps, elle fut emportée par les eaux rapides de la rivière. Ses Yensbet étaient également ainsi. Tiania s'enfonçait dans l'eau sans lutter. Le cœur de Mujuxi a raté un battement. Tiania, dit-elle d'une voix tremblante. Elle courut rapidement vers lui. Mais elle lui courut longtemps après, sans voir Tiania remonter à la surface. Elle regardait désespérément ce large fleuve, ne sachant pas où le chercher. Dans ce monde, à part ses parents, la seule personne qui se souciait d'elle et était prête à se sacrifier avait disparu. Appelle Tiania. Wu Tian. Appelle encore Tiania. Elle regardait la surface de la rivière, pleurant désespérément à haute voix, rappelant sans cesse le nom de Tiania, espérant qu'il puisse l'entendre. Elle suivit la rivière en cherchant. Elle pleura longtemps et appela longtemps. Mais elle n'aperçut toujours pas l'ombre de Tiania. À ce moment-là, le ciel commença à devenir gris. Annonce l'arrivée de la grande pluie. Elle sait pertinemment que les chances de survie de Tiania sont presque nulles. Elle regarde fixement la surface de la rivière. Dans ce monde des bêtes où les meurtres sont monnaie courante, elle est un cochon bête sans aucune capacité d'attaque. Elle est tellement faible qu'on ne peut pas faire plus faible. Elle ne peut même pas survivre sans un mâle. La pluie se mélange à ses larmes sur ses joues. Un profond sentiment d'impuissance envahit son cœur. Elle s'assoit au bord de l'eau et pleure à chaudes larmes. Elle ne sait pas si elle pleure son propre destin, ou si elle pleure Tiania qui ne reviendra jamais. Ce n'est qu'un cochon. Est-ce que cela vaut la peine de pleurer si longtemps? Une voix masculine profonde se fait entendre derrière elle. Elle se retourne, terrifiée. Elle aperçoit un énorme tigre blanc, se tenant pas très loin d'elle. Il la regarde avec un mépris évident. Ses yeux bleus débordent de dédain et de moquerie. En voyant cela, Mujuxi se met en colère. Bien que l'autre soit un tigre féroce, elle ne peut s'empêcher de lui crier dessus. Ce n'est pas quelqu'un que tu aimes qui est mort. Tu peux bien dire des choses désobligeantes là-bas. Chouxian lâcha un rire froid. S'il est mort, c'est parce qu'il est incompétent. Qu'y a-t-il de si triste à pleurer? Tu es dans ce monde des bêtes depuis si longtemps. Tu aurais dû t'adapter à cette loi de la jungle. Si un partenaire meurt, il suffit d'en trouver d'autres. Si tu attaches autant d'importance à chacun, la seule personne qui souffre, c'est toi. Mujuxi le regardait avec incrédulité. C'est vraiment une vie claire et cruelle. Attends, comment sait-il cela? Que je suis dans ce monde des bêtes depuis longtemps? Mujuxi regardait l'autre avec méfiance. Qui es-tu? Réalisant qu'il avait laissé échapper un secret, Chouxian se mit à mentir rapidement. Tu as l'air d'être assez vieux maintenant. N'est-ce pas que ça signifie que tu es dans ce monde des bêtes depuis longtemps? Un cochon reste un cochon. Une question si simple à poser. Mujuxi retint ses larmes. Elle le regarda étrangement de haut en bas. Dans ce monde des bêtes, on ne se moque pas en utilisant des porcs comme métaphore, non? De plus, les porcs ici ne sont pas si stupides. Elle est bête, elle l'admet. Mais cela ne veut pas dire que tous les hommes bêtes porcs sont comme ça. Petite Neuf fronça les sourcils. Qui es-tu vraiment? Ça ne te regarde pas. Chouxian refusa catégoriquement. Mujuxi le vit réticent à parler. Elle n'avait pas envie de poser d'autres questions. Elle regarda en amont et en aval de la rivière. Elle ne savait pas si elle devait chercher Tiania, dont le sort était inconnu, ou rentrer au village. Maintenant, elle était seule dans la nature. Sans la protection du village et de Tiania, elle risquait d'être mangée par une bête étrange à tout moment. Finalement, elle se leva et s'engagea en amont. Si Tiania était encore en vie, il reviendrait sûrement la chercher. Et elle, sans protection, se lançait à sa recherche. C'était un acte suicidaire. Après tout, retourner au village était déjà extrêmement dangereux. Ne parlons même pas de chercher quelqu'un. Petite Neuf prit une résolution secrète. Une fois qu'elle sera de meilleure humeur, elle cherchera plusieurs partenaires. Cela peut non seulement la protéger, mais aussi leur permettre de s'entraider en cas de danger. Bien que les paroles de l'homme-tigre soient désagréables, la réalité est en effet ainsi. Mais elle espère toujours que Tiania sera son premier.
Elle espère qu'il reviendra avant qu'elle ne se sente mieux. Shuxian regarda Petite Neuf triste. Il traînait derrière lui lentement. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Tu es même capable de t'intéresser à un cochon maintenant. Mujuxi s'arrêta en entendant ces mots. Que est-ce que ça veut dire, elle maintenant? Ne me dites pas que l'homme tigre sait qu'elle était autrefois humaine? Qui es-tu vraiment? Que sais-tu en fait? Je suis à présent un cochon. Quel droit ai-je de mépriser les autres? Je ne cherche pas un cochon. Est-ce que je devrais chercher un tigre comme toi? Je t'ai choisi. Si je te choisis, accepterais-tu d'être mon partenaire? Shuxian recula en entendant cela. Non, non, je ne vais pas m'intéresser à toi, un cochon. Mujuxi lança un regard exaspéré. Tu n'es pas non plus un homme bête? Tu te crois si noble? Shuxian releva la tête avec un air fier. Je suis un tigre, donc je suis plus noble que toi. Mujuxi le fixa avec un regard furieux. Est-ce que ce tigre a quelque chose contre elle? Pourquoi est-il toujours en train de la rabaisser dès qu'il la voit? En vivant dans ce monde des bêtes depuis plus de 10 ans, elle n'a vu que des tigres étranges. Elle n'a jamais vu d'hommes bêtes tigres. Elle ne le connaît même pas. Petite Neuf savait que les mâles du monde des bêtes ne pouvaient pas intimider les femelles. Alors, elle mit un coup de pied. Elle fonça directement sa tête vers le ventre du tigre. Ayant réussi, elle ne perdit pas une seconde et s'enfuit. Le choc soudain fit pousser un grognement à Shuxian. Il ne s'attendait pas à ce que ce cochon ose le frapper. En la regardant courir désespérément avec ses petites pattes courtes. Cela le faisait vraiment rire. Il se mit soudain à la trouver plutôt mignonne. Shuxian fut surpris par ses propres pensées. Il se rendit compte qu'il trouvait son apparence de cochon plutôt jolie. N'est-ce pas parce qu'il était célibataire depuis trop longtemps? Est-ce qu'il en est arrivé à trouver même les cochons séduisants? Espèce de cochon idiot, arrête-toi! Il cria et se mit à la poursuivre. Puis, d'un coup, il la plaqua au sol. Mujuxi se débattait instinctivement. Ses petites pattes de cochonne fouettaient l'air. Shuxian la maintenait avec sa patte de tigre. Tout en se moquant. Comment se fait-il que tu sois plus difficile à maîtriser qu'un cochon du Nouvel An? Mujuxi fut stupéfaite. Elle se débattait en hurlant vers lui. Je suis un putain de cochon en ce moment. Lâche-moi tout de suite. Je ne te lâcherai pas, tu oses me bousculer. Présente-moi des excuses tout de suite. Le petit cochon fit la moue. Désolé, j'avais tort. Shuxian était un peu surpris d'entendre cela. Il s'est rapidement dégonflé. N'était-il pas plutôt têtu tout à l'heure? Mujuxi rougit et se mit à crier. Mujuxi était rouge de colère. Mujuxi rougit et se mit à crier. Lève-toi vite, tu m'écrases. Tu ne te rends même pas compte de ton poids. Shuxian se leva en étant gêné. Si elle ne se tordait pas autant, il n'aurait pas écrasé le sol avec son corps. Mujuxi regarda le tigre au comportement étrange devant elle.